Et l'idée de la psychanalyse, au bout d'un moment, c'est d'arriver à essayer de comprendre le trauma qui nous a fait ça. Alors souvent, Lacan il disait qu'il faut aller jusque-là, malheureusement, on le voit aujourd'hui, d'aller jusqu'à la langue, jusqu'à ce babillage d'enfant qui à un moment nous a traumatisés, parce que c'est une jouissance totale de se dire tout d'un coup, mais de passer à l'état de par-l'être, d'humain, on pourrait dire tout d'un coup, de comprendre que parler, ça veut dire quelque chose, que les mots qu'on dit, ça a un sens. C'est quand même une jouissance extraordinaire. Et le bébé, le nourrisson un peu plus grand, qui découvre ça, tout d'un coup, c'est... Et là, il s'aperçoit tout ce qu'il voudrait dire et qu'il n'arrivera jamais à dire. Hein, et ça fait un traumatisme. Voilà. Et Lacan disait qu'on pouvait pousser son analyse, alors là, il faut venir me voir pendant 20 ans, hein, pousser son analyse jusqu'à ce babillage, là, la langue, pour essayer de trouver ce traumatisme-là aussi, pour le déshabiller, on allait dire, et il va toujours rester, c'est toujours ça qui va nous faire jouir, mais une jouissance plus maîtrisée, plus fluide, et qu'on va pouvoir répéter dans d'autres circonstances que toujours se répéter, toujours la même chose. Voilà, et donc il a appelé ça de passer du symptôme au symptôme. Symptôme. Pas symptôme, ça dépend de l'accent. Bon. Et c'est-à-dire, c'est le noyau, finalement, du symptôme, de la jouissance, mais le noyau réel qui nous reste, finalement, dans le corps. Il dit, celle-là, on ne pourra jamais, elle va rester quoi qu'il arrive. Mais avec celle-là, qui est quand même, finalement, de vouloir vivre, de vouloir faire quelque chose, ce qui est important. Et quand on en arrive à réduire à ça, avec ça, on peut plus aller dans sa vie. Moi, j'aime bien souvent dire, c'est-à-dire on peut mettre son énergie dans ce qu'on a envie de faire.